épisode hors série. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes forcément abonné puisqu'il n'aura pas été rendu disponible via les réseaux sociaux ou le site web de l'AVEC ou de Silence on roule. Si vous avez des amis qui écoutent le podcast à l'occasion et qui ne sont pas abonnés, vous pouvez leur recommander de le faire afin d'écouter les hors-séries. Tout simplement en suivant les indications au abonnement.silenceonroule.com. Alors aujourd'hui, on va parler des statistiques du troisième trimestre de 2020, les statistiques de vente sur les véhicules électriques. On a décidé de le faire en hors-série. Je pense qu'on va essayer de faire une fois par année lors d'un épisode régulier, mais les autres, lorsque les autres moutures des statistiques vont sortir, on va pouvoir le faire en hors-série. Comme ça, on va pouvoir y donner le temps voulu. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'écouter cet épisode spécial statistique en compagnie de mes collègues Frédéric Saint-Laurent et Jean-François Morissette. Alors, je suis en compagnie de Frédéric Saint-Laurent et de Jean-François Morissette pour parler de statistiques. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on a le troisième trimestre qui vient d'être analysé. Beaucoup de choses qui ressortent de ça. On peut dire que la COVID fait encore son œuvre. Par contre, progression. Frédéric, on va commencer avec toi. Le nombre de véhicules immatriculés, ça ressemble à quoi? Eh bien, le chiffre magique, c'est 85 564. Donc, c'est quand même une bonne progression comparativement au trimestre précédent. Donc, c'est rajouté 9 061 véhicules électriques sur les routes du Québec, soit une progression de 11,8 donc, en termes de nombre absolu, c'est le meilleur trimestre depuis qu'on tient à jour les statistiques. En termes de pourcentage, le troisième trimestre de 2019 était meilleur avec 15,61 %. Malgré tout, on parle quand même de 3020 nouveaux véhicules sur nos routes par mois, ou même, si on veut le mettre par jour, à peu près 100 véhicules par jour. Ça, c'est quand même impressionnant. Puis je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec un collègue des Maritimes qui disait « Vous avez à peu près par jour le nombre de véhicules immatriculés que nous, on peut espérer avoir dans une année. » C'était quand même extraordinaire. Puis il m'avait nommé un mois, puis disant « Ce mois-là, vous avez eu plus de véhicules vous avez immatriculé plus de véhicules que nous depuis qu'il y a des véhicules électriques qu'on a immatriculés dans les provinces maritimes. C'est là qu'on voit, évidemment, il y a une question de population, bien entendu, là, mais en termes de pourcentage, on se démarque. Donc, ce que j'en déduis, puis Jean-François, tu peux peut-être me confirmer, le ralentissement qu'on avait senti au dernier trimestre, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite pause de COVID, c'est revenu avec une deuxième vague de COVID, mais la relance de vente des véhicules, on n'a pas battu de record, là. En fait, comme tu le disais, la relance est là. La progression se poursuit, mais la progression est moins rapide qu'elle l'a été par le passé. Là. Si on regarde historiquement, dans les dernières années, on avait 70-80 % de croissance si on le ramène sur une période d'1 an. En 2019, on a eu 72 % de croissance. Puis là, sur le dernier 12 mois, on est à 40 % de croissance. Là. Donc, clairement, on a presque diminué de moitié la vitesse. Là. Donc, forcément, ça se fait sentir. En gros, ce qu'on retrouve maintenant, c'est qu'on a des chiffres à peu près similaires à l'an dernier, finalement, mais sur une base qui est déjà plus grande, donc en relatif, ça va moins vite. Donc oui, on a ralenti la croissance. Donc si on regarde une courbe de progression, bien, on va voir qu'on n'atteindra peut-être pas notre 100 000 véhicules attendus, qui était l'objectif gouvernemental pour 2020. En fait, il aurait fallu maintenir le rythme qu'on avait historiquement, un peu moins. En fait, là, on avait de la marge, mais si on avait été plus à 50-60 % de croissance, ça y aurait été. Mais là, on a besoin de 14 500 voitures électriques vendues au prochain trimestre. Comme Frédéric vient de le mentionner, on vient d'en vendre, d'ajouter environ 9 000 véhicules dans le dernier trimestre. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais. Peu importe comment on le regarde, justement, le nombre absolu à atteindre, on ne l'a jamais atteint. Justement, notre maximum qu'on a eu à un trimestre, c'était 9 000, ça nous prendrait 14 000. Le maximum en pourcentage qu'on a eu, c'était 15,61, ça nous prendrait 16,9 ou même 4 800 par mois.
C'est pas impossible, mais je serais très, très surpris. Ouais, ça sera surprenant. Et en fait, même le quatrième trimestre, d'habitude, il est un petit peu moins bon que le troisième trimestre. Là. Souvent, le troisième trimestre, c'est notre meilleur. Là, donc, Ouais, fin de l'été, là, les gens changent de voiture. Effectivement. Et il y a quelque chose qu'on regarde tout le temps puis qu'on pourrait aussi regarder cette fois-ci, c'est la progression du ratio des tout électriques versus les hybrides rechargeables. C'était un petit peu plus que la moitié pour le tout électrique. Là, on avait basculé. Là, on se tenait autour du 49-50 tout le temps. Là, on a augmenté un petit peu. Qu'est-ce que ça a l'air au dernier trimestre là-dessus? Est-ce qu'on maintient une légère avance pour le tout électrique? Frédéric? Oui, en fait, je dirais même le tout électrique continue sa progression. Si on regarde, en fait, il est en progression depuis juin 2018. Il y a eu une petite baisse suite au soubresaut et remisage de la COVID. Mais à part de ça, depuis ce temps-là, les 100% électriques sont toujours en hausse. Puis maintenant, ils atteignent 55% de la flotte et les hybrides rechargeables, 45%. OK. Il m'a sauté aux yeux aussi en regardant les statistiques, les données des statistiques, qu'il y a quand même, je savais qu'il y en avait, tout le monde sait qu'il y en a, mais 142 autobus électriques sur les routes. Je suis surpris, honnêtement, je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Là. Instinctivement, je n'aurais peut-être mis 50, 60, 142, c'est quand même beaucoup. C'est quand même... La majorité de ceux-là, Martin, c'est nos autobus scolaires Lyon, là, en fait. Là. C'est vraiment ça qui vient faire le gros du marché là, pour l'instant. Puis après ça, il commence à apparaître des autobus là, de type urbain, là, d'autobus de ville. Là. Il y a 3-4 marques là, qui commencent à apparaître, mais ça semble pas mal des projets pilotes un peu partout. Tandis que les autobus scolaires, là, c'est lancé. Là. On voit une belle progression. Oui, en tout cas, je trouve ça encourageant parce que c'est un secteur... prometteur et pour lequel je pense que le tout électrique là, a vraiment sa place, des appareils qui sont utilisés 1 heure ou 2 le matin, 1 heure ou 2 en fin de journée dans l'autobus scolaire, j'entends, puis le reste du temps, mais ils peuvent se charger. Là, c'est vraiment des véhicules qui sont bien adaptés à cette réalité-là de l'électrique. Ou en fait, même aussi pour les autobus urbains, oui, le millage est plus haut, mais c'est tout le temps des trajets prévisibles. Donc, il suffit de mettre les bons autobus sur les bons circuits avec les bonnes autonomies, puis c'est très bien adapté et très intéressant. Écoutez, donc, pas ralentissement, mais une progression qui est plus lente que ce qui était espéré. Mais à l'intérieur de cette progression-là, tous les modèles n'ont pas progressé de façon égale, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui ont mieux fait que d'autres et on a même des dépassements, c'est presque comme une course, des voitures qui ont ralenti, leurs ventes ont ralenti, d'autres ont accéléré. Quelles sont les surprises ou les constats de cette édition-là, Jean-François? Ben, d'abord, notre championne, là, notre meneuse dans la fameuse course depuis les débuts qu'on fait les statistiques de voitures électriques au Québec, la voiture qui est la plus enregistrée encore, c'est la Chevrolet Volt, mais là, comme on le sait, elle est plus vendue. Il devait rester quelques petites voitures en inventaire, des concessionnaires qui ont réussi à en trouver à gauche, à droite. Bref, on a une progression là, qui devient négligeable. Donc, essentiellement, la Volt a plafonné. On va peut-être même la voir descendre dans les prochains trimestres parce qu'il va y avoir des accidents puis tout ça. Ouais. Donc, la Volt a arrêté. Puis, derrière, il y a toujours eu la Nissan Leaf, qui était l'autre grande joueuse sur le marché depuis le début de la décennie, puis depuis le début de l'histoire des voitures électriques. Et la Leaf a ralenti beaucoup dans la dernière année. Et là, il y a un modèle qui est arrivé en 2018 maintenant. Oui, juin 2018, le modèle 3 de Tesla, qui est après un petit peu plus que 2 ans et demi sur notre marché, environ 2 ans et demi sur notre marché, qui est déjà monté à la 2e place. Donc, la modèle 3 vient de dépasser la Leaf. Et au rythme où ça va, elle pourrait dépasser la Volt au prochain trimestre ou à l'autre trimestre d'après. Donc, quand vous pensez que vous voyez beaucoup de Model 3 sur les routes, vous n'êtes pas fou parce que c'est presque rendu le modèle le plus populaire au Québec. Donc ça, c'est la première fois que la Leaf se fait dépasser. Puis on s'attend à ce qu'elle se fasse dépasser probablement par la Prius Prime très bientôt aussi. Probablement une question d'1 ou 2 trimestres aussi. La Prime...
a connu un trimestre un peu moins bon, mais supérieur à la livre. Donc vraiment, là, les voitures qui, historiquement, constituaient le paysage d'électromobilité au Québec sont en train de changer. Ouais. Si on pense à d'autres modèles qui ont jamais été dans les 3 premiers, mais qui sont quand même assez haut dans la liste et dont on entend beaucoup parler, la Chevrolet Bolt, par exemple, mais il me semble que sur les réseaux sociaux, on voit énormément de gens qui s'achètent des Bolt, des concessionnaires qui ont des cours pleines de Bolt. Il a dû s'en vendre un peu quand même. Frédéric, ça ressemble à quoi? Oui, ben, il s'en est vendu quand même 950, donc c'est une très bonne progression, une progression de 15 pendant le trimestre. Elle partait d'un petit peu plus loin en arrière, mais sa progression est meilleure que la Prius Prime. Donc, si ça continue comme ça, on pourrait même l'imaginer qu'elle pourrait réussir à ravir la 3e position. Parce que la Prius Prime... C'est la 3e plus vendue ce trimestre, en fait. Ouais. OK. Puis on en arrive justement à la plus vendue ce trimestre-ci, qui est la Kona. Même si c'est justement la Model 3 a fait une très bonne progression et ainsi de suite, peu importe la façon qu'on l'analyse, que ce soit en absolu ou en relatif, il s'est rajouté 1448 Hyundai Kona sur nos routes, c'est-à-dire 1448 ou une progression de 52%. Donc, en dedans de 3 mois, il y a 50% de plus de Kona sur nos routes, ce qui est tout simplement quand on est rendu dans les haut nombre de véhicules comme ça, il faudrait vérifier, mais je pense qu'on n'a jamais vu une aussi forte progression en si peu de temps. Ouais, c'est impressionnant. Non, c'est impressionnant. Puis les Kona, disons, dans la dernière année, c'était livré au compte-gouttes. Il y avait eu des listes d'attente. Les gens attendaient beaucoup pour en avoir. Là. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a attendu presque 1 an pour avoir la sienne. Puis là, maintenant, on a l'impression que ça débourre. Là. Il en est rentré plusieurs, puis ça paraît. Là, il y a beaucoup d'acquisitions. Ben, c'est un bon signe. Souvent, on a reproché que les Coréennes étaient plus difficiles. La disponibilité des Coréennes était un petit peu plus mince que les autres. Donc, pour la Kona, ça a bien été. Si on y va maintenant pour les autres véhicules comme la Ioniq ou la Niro, qui sont aussi des modèles qui sont populaires, mais encore là, dans bien des cas, qui étaient un peu plus difficiles à obtenir, est-ce que ces modèles-là ont bien performé? Ben, en fait, Hyundai, c'est plusieurs bonnes nouvelles, là, parce qu'ils ont le Kona, c'est ça dont on vient de parler. Puis tout de suite après, ils ont la Ioniq, qui est 8e aussi à notre fameux palmarès. Là. Donc, il y en a déjà plus de 3000 maintenant sur nos routes. Il s'en est rajouté presque 500 dans le trimestre. Ça, si je parle de la version tout électrique. Puis en plus, il y a la Ioniq hybride rechargeable. Il s'en est ajouté presque 300 aussi. Donc, elle va bientôt dépasser le Model S sur les routes du Québec. Donc, Hyundai ont trois joueurs dans notre top 15. Clairement, ça va bien pour eux. Frédéric, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé chez Kia? Me semble, il y a la Soul qui a ralenti un peu. La Soul a ralenti un peu, mais le modèle est là, il est disponible aussi. Je connais certaines personnes qui s'en sont achetées, qui l'ont eu dans des temps très raisonnables. Pourquoi il n'y a pas de plus de progression? C'est une bonne question. On va voir, c'est peut-être juste temporairement. On va voir si c'est à long terme. Oui, je pense aussi que c'est un véhicule qui occupe un segment pour lequel il y a une concurrence intéressante, je pense. C'est le Soul aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en amour avec le look de la Soul. Quand il y avait à peu près que la Soul et la Leaf dans ce segment-là, ben si pour une question idéologique ou autre, tu ne voulais pas aller faire la Nissan, tu te retournais vers la Soul. Mais maintenant, quand tu vas vers une Soul 2020, pour des prix assez équivalents, un peu plus chers, mais pas tellement, tu as la Kona, tu as la Niro, tu sais, je trouve qu'être en compétition avec des modèles intéressants, ça peut peut-être expliquer à la fois pourquoi il s'en est moins vendu de la Soul et qu'il s'est vendu beaucoup de d'autres sortes. Là. Ben aussi, en fait, si on regarde la Soul, tu viens d'en parler, ça me fait penser, la Soul, il y a 2 versions. La version petite batterie qui est autour du 45 000 pour pouvoir avoir droit au rabais fédéral, et il y a la version plus grosse batterie qui se rapproche du 55 000, tout dépendant des options. Mais finalement, il y a aussi la Bolt. La Bolt est à peine un peu plus chère que la Soul avec la petite batterie et on a une autonomie beaucoup plus grande. Ouais. Il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte du monde qui regarde pour une entrée de gamme proche du 45 000 pour avoir le droit aux 2 rabais. Ben, la Bolt est très intéressante. Puis elle est un peu moins haute de ça que la Kia.
que la Soul, mais c'est quand même un véhicule assez haut de sol. Puis c'est un peu. C'est pas identique, mais c'est quand même assez proche l'un de l'autre en termes de format de véhicule. Ouais. Tu vois, Martin, je regarde les chiffres pendant qu'on se parle, puis finalement, le Niro, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a beaucoup de monde qui en veulent, autant en tout électrique, en hybride rechargeable, puis arriver un peu plus tranquillement que le Kona, mais mine de rien, on approche les 1000 Niro hybrides rechargeables. Il va rentrer dans notre top 15. Puis le Niro tout électrique, on est rendu à 600 sur nos routes. Donc, il s'est rajouté 300-400 Niro sur les routes dans le trimestre. Donc, effectivement, Kia ont aussi cette offre-là qui fait partie de leur liste. Ouais. On parle beaucoup dans les dernières minutes des classiques, hein, nos véhicules qu'on connaît et qu'on suit depuis déjà plusieurs cycles de statistiques. Parlons des nouveaux venus dans le domaine. On l'avait annoncé la dernière fois que la Model Y arrivait, puis tout ça, puis le RAV4 Prime. Comment ces véhicules-là ont performé pour la première fois dans nos statistiques, Jean-François? Ben, très bien. Le Y, en avait eu quelques exemplaires qui étaient arrivés là, à la fin de l'autre trimestre, mais essentiellement, on peut dire que c'est dans ce trimestre-ci là, qui est arrivé. Donc, en fait, RAV4 Prime, Model Y, je pense que ça va être deux joueurs significatifs. On le savait, mais c'est rendu déjà le cas. On a 552 Prime en un trimestre de vendus déjà. On est rendu à 522 Model Y. Donc, on parlait de notre top 15, là, nos joueurs connus, là, mais probablement que si la tendance se maintient, à la fin de l'année, le Prime, puis le RAV4 Prime, puis le Y feront déjà partie des voitures les plus présentes sur nos routes. Là. Donc, la progression est très, très, très bonne. Ouais. La réception est bonne. Puis je pense que la demande doit être encore là. Oui, il y a une demande pour les VUS, puis ça fait longtemps qu'on le dit. Il y a plein de gens qui attendaient. Là, je pense qu'on va connaître des bons trimestres parce que là, on débourse ce groupe de gens-là qui voulaient des VUS, mais qui n'avaient pas moyen de s'acheter une X. Là, puis bon, la Y arrive, elle est chère un peu peut-être parce qu'à cause des subventions qu'elle n'est pas éligible, là, mais ça reste qu'elle est plus abordable que la X quand même. Et puis le RAV4 aussi qui est très, je pense, en tout cas, il est populaire. C'est la quantité disponible, je pense, le RAV4 qui va être plus le frein à la vente que l'intérêt des consommateurs pour ce véhicule-là. C'est évidemment les deux plus populaires. Il y en a eu d'autres qui sont sortis ou qu'on a commencé à voir. Les Porsche Taycan, ça ressemble à quoi? À ce prix-là, il ne doit pas s'en vendre des milliers. Hein? Ben, c'est encore surprenant. Pas des milliers, mais il s'en est vendu 99 déjà depuis le début de l'année. Si on regarde le segment de voitures, honnêtement, je suis surpris d'en voir tant que ça. Donc, c'est très intéressant. C'est justement, comme tu dis, c'est une voiture très dispendieuse, de niche, et c'est une Porsche. C'est le marché qu'elle vise. Donc, pour le marché qu'elle vise, elle le fait très bien. Dans un marché un peu moins dispendieux, mais c'est quand même un marché un peu plus niche. Il y a la Mini Cooper 3 portes qui est... c'est ça, qui en ont vendu 79. La Audi Q5 hybride rechargeable à 69. La Lincoln Aviator hybride rechargeable aussi à 30. Le BMW X3 qui est un nouveau arrivé ce trimestre-ci hybride rechargeable à 12. Et Volvo V60 à 7 hybride rechargeable aussi. Et Volvo S60 à 3 hybride rechargeable. Donc, c'est pas des véhicules qu'on s'attendait beaucoup de par leur marque, qui est une marque d'habitude plus de luxe ou à moins gros volume. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils progressent malgré tout. Mais moi, j'aime ça, voir l'électrification dans tous les segments. Donc, ça il y a prend de la du place choix. pour... Oui, c'est ça. Oui. C'est une autre clientèle qui veut un autre type de véhicule, mais qui a la possibilité de l'avoir en hybride rechargeable. Ça reste que c'est intéressant. On peut mentionner le Crosstrek aussi, là, Subaru, là, c'est une marque populaire au Québec. Puis ils sont arrivés à fin 2019. Il y en a 184 sur nos routes. Là. C'est pas le modèle Y, c'est pas le RAV4. On a parlé des véhicules beaucoup. Est-ce qu'il y a des éléments dont on n'a pas parlé qui vaut la peine de mentionner? Parce qu'après ça, j'aimerais ça qu'on parle des régions. Vite, peut-être le dernier, c'est les marques les plus populaires. Il n'y a pas eu grand changement. C'est toujours Chevrolet la championne, suivi de Tesla. Nissan, presque ex-aequo à quel pourcentage près, Hyundai et Toyota. Même Nissan est à 10,9 et Hyundai et Toyota sont à 10,7 à quelques arrondis près. Donc, étant donné qu'Hyundai, du moins, a bien fait le dernier trimestre,
Toyota aussi fait quand même bien avec sa Prime. Ben, c'est deux Prime, finalement. C'est ça, c'est qu'ils ont plusieurs modèles, alors que Nissan a toujours juste la Leaf. Alors, Nissan va se faire dépasser. Puis la Ariya arrivera pas tout de suite, malheureusement. Non. Donc, peut-être une fois la Ariya arrivée, ils vont reprendre le devant, mais j'ai l'impression tant qu'ils vont rester avec un seul modèle, ils risquent de perdre leur troisième position. Ça se peut bien, hein? Ben écoute, ils ont été très présents, voire même par moments presque tout seuls. Donc, c'est correct. C'est l'évolution qu'on appelle ça. Puis, ils ont fait un rôle très important dans le marché, dans l'évolution. Il faut même se rappeler qu'au début, ils ont même aidé à financer certaines bornes de circuits électriques. Oui, tout à fait. Donc, faut pas les renier ou rire d'eux autres ou quoi que ce soit. Ils ont fait un rôle très important dans cet effort d'ensemble-là. Et c'est des cycles. Là. Je veux dire, ils peuvent arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans avec un véhicule qui va répondre à un segment de marché important, puis ils vont se repositionner avec ce nouveau véhicule-là. Puis c'est correct. Hein? Ben, Disons que... Vas-y. La Ariya est exactement ça. Elle rentre dans le format finalement de la Model Y, de la RAV4, ou même elle va probablement être un peu dans un segment similaire, peut-être un peu moins performance, mais que la Mach-E. Donc, il risque d'avoir plusieurs véhicules finalement crossover, petits SUV, tout électrique. Puis la Ariya va être exactement dans ce segment-là. Messieurs, on va maintenant parler des régions. On a parlé des véhicules, mais on fait des statistiques aussi sur la répartition géographique de ces véhicules-là, puis les villes / régions qui se démarquent. Frédéric, à quoi ça ressemble? On a toujours la Naudière habituellement qui était notre championne en termes de région. Est-ce qu'elle maintient son titre? Elle maintient son titre, mais il y a la Montérégie qu'on voyait arriver déjà depuis quelques temps et elle continue sa progression. Elle se rapproche tranquillement pas vite de la Naudière. En ce moment, la Naudière est à 1,83% de sa flotte en véhicule électrique, soit 100% électrique ou hybride rechargeable. Et la Montérégie est maintenant à 1,79%. Donc, elle se rapproche. Et les deux, s'ils poursuivent leur progression du dernier trimestre, ils vont frôler le 2% à la fin de l'année. S'il y a des très bonnes ventes, peut-être qu'ils pourraient dépasser, mais probablement qu'ils vont frôler le 2%, qui est un cap symbolique, mais quand même un cap important à souligner. Ça, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là, 2% de la flotte, ça veut dire qu'une voiture sur 50 que vous voyez autour de vous va être électrique. Là. Pas les nouvelles ventes, là, mais les voitures existantes sur les routes. Là. C'est quand même pas mal. Oui, c'est ça. On est loin d'il y a 8-9 ans, là. Oui, où tu les comptais par année, les voitures que tu trouvais sur les routes. Là. Exact. Alors que maintenant, dans un embouteillage, on en voit quelques-uns. Oui, exactement. Sur un pont, c'est assez frappant. Hein? Quand tu es jamais sur le pont, là, dans la voie qui va plus vite à côté, là, à toutes les X autos, il en passe une électrique. C'est frappant. À part donc la Naudière, Montérégie, ça ressemble à quoi? Frédéric? La lutte entre l'Estrie et Laval se continue. Ça fait déjà quelques trimestres qui sont côte à côte avec Laval, tout le temps un petit peu en arrière. Donc, présentement, l'Estrie est à 1,57, Laval est à 1,55. On va voir comment que ça va évoluer. Les Laurentides se situent... C'est quand même drôle à voir les régions. Il y a plusieurs régions qui sont comme par deux. Donc, justement, il y a la Naudière-Montérégie qui se mène une lutte. Tu as l'Estrie-Laval qui se mène une lutte. Il y a les Laurentides qui sont une coche en dessous, qui sont à peu près tout seuls dans leur segment en ce moment avec 1,45. Et ensuite, c'est l'éternelle lutte entre la capitale nationale et Montréal. Oui, il faut qu'il y en ait une lutte ici aussi quand même. C'est pas juste au hockey que ça se passe, ça, là. C'est ça. Puis, justement, en ce moment, c'est Montréal qui vient de reprendre les devants, mais c'est vraiment, il alterne quasiment à chaque trimestre. Là. Donc là, c'est Montréal qui vient de prendre les devants avec 1,26% de la flotte versus 1,24 pour la capitale nationale. Puis on a les deux régions au nord et au sud du fleuve, là, face à face. La Mauricie, le centre du Québec aussi, là, qui sont un peu jumelles. Là, donc 1,10%, 1,08%. Là. Donc c'est effectivement amusant, Frédéric, que tu fasses remarquer qu'il y a beaucoup de paires de régions. Ouais. L'électrification, on dirait que c'est comme le voisin gonflable. Là. Il y en a un qui fait quelque chose, puis l'autre veut l'imiter. Les statistiques qu'on donne, évidemment, c'est des pourcentages. Hein? Donc, le pourcentage de la flotte immatriculée là, qui est électrique.
si on y va en termes absolus, ça donne d'autres résultats, par contre, parce qu'il y a des régions qui sont plus populeuses que d'autres et pour lesquelles la densité en termes de nombre absolu de véhicules est plus grande. Donc, à ce moment-là, quelle serait la région qui a le plus de véhicules électriques? C'est pas nécessairement la Naudière en termes de... La Montérégie. La Montérégie. OK. Donc, oui. La Montérégie, depuis longtemps, là, c'est assez impressionnant. Là. On a plus du quart des véhicules électriques du Québec là, qui sont en Montérégie. 27%, je pense. Oui, 27,3. Ouais. C'est assez élevé. C'est 23 000 véhicules. Là, donc, ça commence à faire du monde. Oui, c'est ça. J'ai dit souvent que moi, ici, sur ma rue, c'est sûr que, mettons que j'ai fait un peu de lobby auprès de mes voisins, là, mais j'ai une petite rue quand même, c'est pas une très grande rue. Puis il y a 7 voitures électriques sur ma rue. Fait que, tu vois pas ça. Il y a certaines régions de la province où il y a rarement 7 véhicules dans une rue. Ici, il y en a beaucoup. Malheureusement, nos données ne sont pas assez précises pour pouvoir... le cercle d'influence de Martin, le cercle d'influence de Jean-François. Écoutez, je pense que le cercle d'influence de l'AVEC est assez grand. Il faudrait regarder où sont les gens qui sont actifs à l'AVEC. Puis alentour de leur résidence, d'après moi, il y aurait des points chauds dans ces zones-là. Ça se peut bien. Maintenant, si on regarde les villes, on lâche les régions, puis on va plus les villes, donc les municipalités là, de 1000 personnes et plus. Quelles sont les villes qui sont championnes, Frédéric? Qui doit avoir des villes qui se démarquent? Oui, en fait, si on y va avec les 3 premières qui se démarquent un peu plus des autres en bas, la championne, c'est toujours Saint-Bruno de Montarville. À 3,8 %, suivi de Léry, pas Lévis, Léry, qui est passé de la deuxième, qui est passé de la 3e position à la 2e position avec 3,6 %, et Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui est descendu de la 3e à la 2e avec 3,5 %. Et pour faire suite justement à ce qu'on disait tantôt par rapport à la Montérégie, à la grande surprise de tous, ces 3 villes sont en Montérégie. Ben oui, c'est cohérent. C'est cohérent, ça a de l'allure. Mais pour vous donner une idée, là, pour les auditeurs encore, là, on parle ici de pourcentage de la flotte. Donc, on prend le nombre de véhicules enregistrés dans une région, puis on fait le rapport avec le nombre de véhicules électriques. Donc, ces villes-là là, qui sont les meilleures, si on veut dire, dans le fond, ils ont à peu près 2 fois plus de véhicules électriques que la moyenne de leurs régions respectives. Puis justement, peut-être, ce serait bon aussi justement de rappeler pourquoi souvent, la majorité de nos statistiques, on se base sur justement le pourcentage de la flotte, donc le nombre de véhicules électriques par rapport au nombre de véhicules total. On a choisi cette façon-là de mesurer pour 2 raisons principales. C'est que ça permet d'être, si on veut, de ne pas donner trop de chance aux régions avec beaucoup de monde, justement, un peu comme quand on regarde le nombre de véhicules total à Montérégie, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde en Montérégie, donc ça leur aide d'avoir beaucoup de véhicules. Et aussi, ça permet d'éliminer, si on veut, par exemple, le désavantage, si on peut se permettre le terme, qu'aurait Montréal, où il y a beaucoup moins de véhicules automobiles de toute façon à Montréal, et les gens utilisent beaucoup plus les transports en commun. Et en fait, c'est probablement mieux d'utiliser les transports en commun qu'un véhicule électrique pour l'aspect environnemental. Donc, c'est pour ça qu'on choisit cette façon-là de mesurer. Messieurs, on a dit beaucoup de choses, hein, beaucoup d'informations dans les 30 dernières minutes. Si on a à tracer peut-être une synthèse ou qu'on résume les grandes lignes du dernier trimestre, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce trimestre-là? Jean-François, là, si je commençais avec toi. Moi, je dirais les leaders historiques qui ralentissent, les modèles qui sont arrivés dans les 3 dernières années, qui ont des belles progressions, puis des nouveaux joueurs à surveiller. Évidemment, on ne sait pas trop si l'effet COVID ou juste un ralentissement un peu naturel du marché ou temporaire, mais on a notre rythme de croisière qui est diminué. Puis de là, notre fameux objectif de 100 000 qui semble un peu hors d'atteinte. Quoique, on ne l'atteindra peut-être pas au 31 décembre, mais on risque de l'atteindre dans le courant du premier trimestre de 2021 si les choses vont bien. Là. À mettre les choses en perspective, c'est pas si grave que ça. C'est un peu symbolique aussi. On ne sera pas très loin de la cible, là, puis on va toujours pouvoir prétendre sans qu'on puisse jamais le démontrer
que n'eût été de la COVID, on l'aurait probablement atteint, là, pas mal bullseye. Il a vanté un peu, on va arriver un petit peu décentré, mais pas tant que ça, je pense. Effectivement, tu as raison. Frédéric, toi, y a-tu des choses qui n'ont pas été dites qui résument bien le dernier trimestre? Non, moi je dirais effectivement le résumé de Jean-François était un très bon résumé. Seule petite affaire je pourrais rajouter, justement, c'est pour faire suite au dernier point qui a été amené. On n'arrivera peut-être pas à avoir le 100 000 exactement. On va probablement l'avoir dans les premiers mois de 2021 au lieu des derniers mois de 2020. Mais c'est justement aussi de regarder tout le chemin qui a été parcouru en 10 ans. Il en reste encore beaucoup à parcourir, mais je pense que, en tout cas, je suis relativement content du chemin qui a été parcouru au niveau de l'électrification des transports dans les 10 premières années, et même un petit peu moins, en fait. Oui, effectivement. Bien, messieurs, ce fut encore une fois un plaisir de vous avoir avec nous pour parler de statistiques. J'en profite pour vous remercier du travail colossal que vous faites, et puis toujours, les statistiques qui sont émises sur le site de l'AVEQ sont consultées par énormément de gens et par beaucoup de médias et de références. Donc, c'est vraiment un travail important qui est fait, que vous faites pour l'AVEQ. Donc, merci beaucoup, Frédéric Saint-Laurent et Jean-François Morissette. Et puis, on se reparle à la fin du prochain trimestre pour faire un wrap-up de l'année 2020. Oui. Oui, ça serait super. Hey, avant de partir, un petit dernier mot pour les friands de statistiques. Justement, là, on a une nouvelle fonctionnalité, nos fameux graphiques interactifs. Vous pouvez les personnaliser, ça fait un moment. Mais maintenant, vous pouvez partager les graphiques que vous avez personnalisés. Donc, quand vous cliquez sur « Personnaliser », il y a un bouton « Partager ». Donc, si vous voulez faire des analyses bien spécifiques pour vos régions ou pour un modèle ou pour une ville, peu importe, bien, après ça, vous pouvez le diffuser dans votre entourage, sur vos réseaux, ou faire des analyses pour un organisme de votre secteur. Donc, amusez-vous. Il n'y a pas juste nous, je pense, qui aiment ça, jouer dans les chiffres. Alors, allez-y, les auditeurs, vous amusez avec ça. Et bye, Martin. Si justement vous voulez partager ces graphiques personnalisés-là, gênez-vous pas pour les mettre dans les commentaires avec votre interprétation du graphique en question. Merci beaucoup. C'est une précision qui est importante, Jean-François. Je pense que effectivement, c'est intéressant de pouvoir faire ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, au prochain trimestre. Ciao. Ciao. Épisode hors série.